Bonjour tout le monde, j'ai reçu beaucoup de demandes de votre part. Ion, qu'est-ce que ça veut dire la fausse lumière? Ah, c'est un sujet extrêmement intéressant. D'un point de vue de l'absolu, il n'y a que la vraie lumière, c'est l'unité divine. Mais dans le jeu de la dualité, il y a un accès à un certain niveau de miroir qui peut être inversé quant à la nature réelle de ce qui est. La fausse lumière peut apparaître quand un être ne fait semblant d'être heureux et gentil, parce qu'il a reçu l'information qu'il faut se donner l'impression d'être heureux et gentil, sans que ce soit sa nature véritable. C'est une sorte de falsification de l'être au profit d'un ego structuré différemment. C'est assez difficile à percevoir, parce que énormément d'acteurs du milieu spirituel font semblant d'être parfaitement alignés, heureux, joyeux, et en vérité, ils jouent un rôle. Une falsification de la lumière, autrement dit une falsification de la sagesse. C'est assez dramatique. On retrouve ça dans les usurpations. J'ai repensé à ça ce matin. La personne qui vient, qui demande toujours dans les commentaires pour le Niger ou je sais pas trop quoi, pour un orphelinat, en utilisant la sensibilité émotionnelle des individus pour pour détourner ça, pour récupérer de l'argent qui va jamais aller dans un orphelinat, mais qui est pour un groupe qui utilise les personnes influentes sur Internet pour récupérer. Je trouve ça infernal, dans le sens premier du terme, et un parfait détournement de la bonté pour en faire une sorte d'outils pour récupérer de l'énergie. Ici, c'est un cas de fausse lumière, si vous voulez. Mais il y a des cas très très intéressants d'êtres qui font semblant d'être parfaitement heureux, qui sourient tout le temps, enfin s'il faut sourire tout le temps, et qui en fait ne font que jouer un énième rôle égotique, qui sont pas eux-mêmes, ils sont pas ancrés dans leur être, ils ont pas trouvé qui ils sont. Et souvent ces êtres, donc, qui passent bien, parce que c'est très publicitaire, ce sourire Colgate, sont suivis par de nombreuses personnes, et donc c'est des aveugles qui suivent des aveugles, qui suivent des aveugles, qui suivent des aveugles. Il y a beaucoup d'êtres aussi qui vont jouer sur le côté folklorique de leur soi-disant lignée yogique ou autre. Je vais faire exprès de ne pas citer les noms pour que vous preniez vous-même le temps de discerner, en se donnant un genre, une posture, un habit particulier, et prétendre transmettre un enseignement libérant qui ne l'est pas du tout. Parce que aucune personne qui est libérée ne peut transmettre déjà un enseignement qui va libérer les autres. Ça peut être qu'un rappel. Et ensuite, une personne qui n'est pas libérée n'est qu'un aveugle qui guide des aveugles, vous comprenez? Donc cette fausse lumière, elle est aussi très répandue dans tous les systèmes où il y a une négation d'une certaine partie de soi. Dans la supraconscience, on va dire que l'émotion est astralisante, et qu'il ne faut pas se fier à son émotion, qu'il ne faut pas avoir de ses réactions, etc. Donc on comprendra que parle par exemple du cas de l'usurpation où la personne va jouer sur la corde sensible et va vous demander de l'argent pour le Niger ou je sais pas trop quoi. Oui, dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est un manque de lucidité. Mais ne pas accéder à son émotionnel, c'est aussi faire preuve de robotisme. Et la supraconscience est en fait une projection profondément égotique, contrôlante, de tout ce qui à l'intérieur de soi vit en tant que nature. Alors on pourrait dire que la fausse lumière, c'est tout ce qui va contre la nature humaine. La fausse lumière, on va la voir dans les promesses aussi, de tel livre qui dit « Souriez 12 heures par jour et vous serez heureux », ou « Ayez cette pensée et vous obtiendrez ce que vous voulez », ou « Visualisez comme un dingue quelque chose et vous obtiendrez ce que vous voudrez ». La fausse lumière, c'est avant tout ce manque de considération du plan divin et cette humilité nécessaire. C'est quand l'ego devient roi, c'est quand l'individu se divise du monde en pensant uniquement à lui, donc en fait une sorte de néolibéralisme, une sorte probablement de vision du self-made woman ou man dans le monde,
qui se construit indépendamment de tout ce qui est. Cette idée est une falsification de la grâce, de la lumière. C'est une erreur majeure parce que nous sommes tous interdépendants, faisons tous partie du grand plan divin, et l'idée qu'un être est égotiquement séparé est la source même de la souffrance. Alors non seulement lui-même s'entretient dans son erreur, mais entretient aussi l'erreur pour les autres, crée un sillon qui est souffrant pour tous les êtres autour. La fausse lumière, c'est aussi tout ce qui n'intègre pas le divin dans le discours. J'entends beaucoup de discours New Age ou spirituels qui disent le but c'est de se libérer son potentiel de soi-même, sans jamais évoquer le divin. Jamais. Si on parle du soi, on va parler de soi-même, mais certainement pas du soi divin, de la pureté de l'être. Et souvent évacué du discours New Age ou du développement personnel, Dieu, ce qui est la marque effectivement de dérives considérables. Il n'y aura plus Dieu, mais il va y avoir les galactiques, il va y avoir le monde angélique, mais il y aura toujours ces intermédiaires sans jamais parler de Dieu, sans jamais parler de l'unité divine. Et bien souvent, on a des détournements, des affabulations, des projections, des idéologies qui se construisent sans la racine divine. On parlera de la source, mais dans une dynamique matérialiste, la source comme matière, en oubliant l'état métaphysique de Dieu, l'état unitaire de l'Esprit divin, qui est à la fois dans toute chose, mais qui est aussi au-delà et qui contient toutes les possibles. Il y a aussi cette idée de l'individu roi qui dépasserait son abnégation à la volonté divine. Ici, nous sommes dans une fausse lumière aussi, c'est un enseignement qui est complètement à côté. Donc les enseignements qui prônent le contrôle de l'émotion, le contrôle de la pensée, toutes ces dimensions-là sont complètement à côté. La voie, avec un grand V, la voie d'unification et d'unité, c'est celle de l'acceptation de ce qui on est. Et de l'éducation de cette rencontre, de ce retour au soi, à soi. À soi et au soi, si vous voulez. Le jeu des techniques pour obtenir cette idée qu'on peut, en visualisant, obtenir ce que l'on veut, indépendamment de tout le reste. On est en luttant, et si c'est pas prévu sur le plan divin, ça n'arrivera pas. Hein. On peut forcer comme un dingue et se créer des maladies ou des stress ou quoi que ce soit. Si ce n'est pas prévu dans le plan divin, quelque individu puissant soit-il, ça ne fonctionnera pas. Dans la voie initiatique, on a énormément d'écueils, de pièges qui sont basés sur ce que j'appelle les siddhis. Non, c'est pas moi qui l'appelle, c'est Patanjali qui en parle. C'est-à-dire la voie des potentiels ou des compétences spirituelles qui vont se développer par le travail, etc. Oui, en effet, quand on descend en soi-même et on rencontre l'être, on a accès par la sensibilité à certains niveaux, comme la télépathie, la clairsentience, la clairaudience, etc. Mais cette quête en soi de développement des facultés est en fait une prison, car elle donne encore l'impression que c'est l'individu tout-puissant qui détermine ce qu'il a accès et ce à quoi il a accès. On a très souvent ce discours, vous pouvez être tout ce que vous voulez être, faire tout ce que vous voulez. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Si c'est pas prévu pour nous dans le grand plan divin, dans cette humilité nécessaire, ça ne se fera pas. Et parfois, on peut se pétrir de gonflement de notre ego en disant « Oui, j'ai visualisé, ça a marché ». En vérité, c'est plus une concordance qu'une réelle manifestation personnelle. Il était prévu qu'on ait ça. Et à la rigueur, la visualisation était une prévisualisation de ce qui allait arriver, avec une certaine capacité à saisir la teneur du plan comme un voyant, quoi, par exemple, hein, une voyante. Cette ère de l'individu tyran qui a le pouvoir de réaliser, de faire tout pour lui, par lui, grâce à ses pouvoirs, grâce à ses siddhis, n'est qu'un niveau très très moyen ou très débutant de la voie d'unification avec le divin. C'est tout au plus la voie de ce que j'appelle le magiste,
c'est-à-dire celui qui veut faire des effets et qui a l'impression de soigner les autres par... C'est encore la voie de l'ego, cette fois l'ego magiste, qui n'a pas encore trouvé en lui l'état d'abandon au laisser-être de la volonté divine par soi. Ce que j'appelle la voie de l'instrument divin. Tant qu'il y a une volonté personnelle, il y a une scission interne. Et le vrai maître, qui est tout simplement Dieu, ne peut opérer par l'instrument que nous sommes. Donc ces voies-là des siddhis, donc des pouvoirs qui sont inhérents à tout chemin spirituel, est aussi une voie qui devra être abandonnée, entre guillemets, même si plus tard le divin utilisera ses capacités à travers l'instrument que nous sommes pour faire son travail qui nous dépassera de toute façon. Hein. Nous, à notre niveau égotique, ça nous dépassera toujours, ce qui se produit par nous. Donc cette voie de développer les facultés et de s'empuissancer donc font partie de la fausse lumière, de l'initiation biaisée au service de l'ego doré. Si en l'occurrence vous voulez accéder à la vraie lumière, je peux vous déposer ici avec un amour infini que c'est une abdication à la volonté divine et un lâcher-prise dans l'être. Cela ne peut être lié à une volonté personnelle. Ce lâcher-prise n'est pas une question de volonté, c'est une question de saisissement de la réalité. On pourrait se dire mentalement je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, qu'en fait on n'aura pas compris, car le lâcher-prise est basiquement un lâcher-prise de la volonté égotique mentale. Le lâcher-prise, c'est un laisser-être. Se laisser être la vie, et ensuite répondre aux injonctions, aux pulsations qui viennent du dedans de nous vers l'action. Cela nous dira, par cette écoute attentive, dans cette paix, cette sérénité et ce silence intime, cela nous dira, fais ceci, et l'action est faite. Fais cela, et l'action est faite. Dans l'instant, il y a une pure alignement, une intelligence qui nous dépasse au-dedans de nous. Et toutes les voix qui tendent à vous rendre ou donner l'impression d'être plus puissant, plus je ne sais trop quoi, sont des voix qui viennent caresser dans le sens du poil votre ego et vous enfermer dans un piège. In fine, le secret est de revenir à soi, au soi divin qui, lui, agit selon sa volonté par nous. Et là est l'enseignement réel. Comme le dit le Kybalion, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Voilà, on peut affirmer une vérité et son opposé est tout à fait valide. Si on arrive à cet état, on arrive à une ouverture. Mais il existe une grande vérité avec un grand V, qui est, tel que le Christ l'enseignera sur la croix, « Père, que ta volonté soit faite, non la mienne. » Et ainsi, chaque être devenu instrument du divin peut laisser fleurir son cœur dans le monde, selon son rythme, selon son action particulière, pour que tous ensemble nous formions un jardin d'amour. Voilà, c'était l'enseignement sur une réflexion en tout cas sur la notion de fausse lumière et peut-être d'accéder à la lumière qui n'a pas d'ombre. Vous voyez? Et qui est pourtant l'harmonie de l'ombre et la lumière sur le plan d'incarnation. J'espère que cela aura eu pour vous une certaine intérêt et en tout cas clarification. Prenez soin de vous. Merci.